Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Gloire à Père au Dieu des cieux. Alléluia. Dis avec moi, le voile de ma destinée est déchiré. Le voile de ma destinée est déchiré. Le voile de ma destinée est déchiré. Alléluia. Matthieu chapitre 27. Rapidement. Matthieu chapitre 27. Nous allons paraphraser la lecture parce qu'elle est un peu longue. Alléluia. Gloire à l'Éternel au plus haut des cieux. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Nous allons prendre à partir du verset 26. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barnabas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Dit crucifié. Le soldat du gouverneur conduisit Jésus dans le prétoire et il assemblait autour de lui toute la cohorte. Il lui ôtait ses vêtements et le couvrit des manteaux écarlates. Diablement écarlates. Il pressait un courant d'épines qu'il posait sur sa tête. Et il lui mit un roseau dans la main droite, puis s'agenouilla devant lui. Il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le manteau, lui remit ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène appelé Simon et il le forçait à porter la croix de Jésus. Après, arrivé au lieu nommé Golgotha, qui signifie lieu du calme, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements. Il partageait ses vêtements. En disant, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et ils se sont partagés les vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Alléluia. Alors, au verset 39, les passants l'injuraient et se secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec comme scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Et il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Alléluia. Alléluia. Le verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a des ténèbres sur toute la terre. 10 ténèbres. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un de courut, prendre une éponge qui le remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse,
voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Et voici le voile du temple se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Non! Sainte est la parole de Dieu. Qu'elle nous fasse bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il est question du voile. Alléluia. Le mystère du voile. Avant de comprendre ce mystère, il est quasi important de savoir ce qui s'est produit avant qu'on ne parle de voile. La Bible nous relate dans le livre de Matthieu chapitre 27 comment le Messie a été traité. J'ai essayé de paraphraser cela parce que c'est une histoire longue. Alléluia. L'histoire de la croix ressemble à une décennie. Amen, amen. Ça s'est produit du jour au lendemain. La Bible nous dit que Jésus a été, je pourrais dire, trahi par son frère, par son disciple, celui en qui il avait le plus confiance, qui s'appelait Judas. Parce qu'on ne confie pas l'économie ou la trésorerie à n'importe qui. On confie l'économie à une personne de confiance. Donc la position de Judas était une position capitale dans, je pourrais dire, le ministère. C'était une position stratégique. C'était un ordre particulier pour Jésus. La Bible dit que cette personne particulière, cette personne spécifique, va à un certain niveau laisser Satan rentrer en lui. Et je voulais dire ici que cette responsabilité n'engageait que Satan. Parce qu'aucun démon n'a eu le pouvoir d'accomplir cette mission. Il n'est pas question d'un disciple. Il n'est pas question d'une personne quelconque. Il est question du Créateur lui-même. Mais avant que le Créateur ne soit atteint, il fallait que celui qui l'atteigne soit doté du mal à un niveau, je pourrais dire parfait. Ça ne pouvait être que le diable. Parce que si les démons essayaient de rentrer en Judas, à un certain niveau, il allait désister. À cause de la gloire de Dieu, il ne pouvait pas supporter. Mais Satan a voulu prendre cette responsabilité. Parce qu'il est Satan dès le commencement. Et il est rentré en Judas. Alléluia. Alléluia. Il est rentré en Judas. Ça n'a pas été facile. La Bible n'a pas fait mention des détails. Vous pensez qu'il n'y avait pas de lutte en Judas? Il y avait de lutte en lui. Parce que mon frère, ma soeur, il est question de Jésus. Je ne parle pas de Jésus, je ne sais pas de Jésus qui est content. Je te parle de Jésus de Nazareth, le Tout-Puissant. Je ne vais pas trahir facilement. Le diable même était en train de lutter avec lui. Mais à un certain niveau, il a réussi. Alléluia. Il a vendu le maître. Le maître a été vendu. Le maître devait être conduit devant Pilate. Le maître devait être conduit devant Pilate. Et la Bible dit que le maître est parvenu, je pourrais dire, à se maintenir dans tout ce qu'il a subi, dans tout ce qu'il a vécu, dans tout ce qu'il a reçu comme coup. Il a quand même maintenu quoi? Mon frère, ma soeur, je le dis et je le répète, que la personne de Jésus te représentait et me représentait. De la même manière que Adam représentait une postérité. Et quand il a échoué, c'est sa postérité qui a échoué. Et la Bible appelle Jésus le second Adam. Vous le verrez dans 1 Corinthiens chapitre 15. Alléluia. Alléluia. Le second Adam. Le
Bible nous dit quoi? Qu'il devait relever le défi. Le défi. Après l'échec du premier Adam. Donc, au moment où Jésus marchait, nous étions dans ses entrailles. Chaque pas qu'il posait était un pas que tu posais. Chaque coup qu'il recevait était un coup que tu recevais. Chaque fois qu'il était flagellé, j'étais aussi flagellé. Toute raillerie, toute moquerie, toute insulte qu'il vivait, c'était la même chose que tu expérimentais. Malgré cela, le maître avançait. Parce qu'il avait une postérité dans ses entrailles. C'était un défi à relever. Le maître avançait toujours. Malgré tout, Satan a voulu qu'une fraude se fasse voir en lui. Qu'un péché se fasse révéler en lui. Mais la charge était lourde. Il portait le fardeau de l'humanité. Il n'avait pas droit à l'erreur. Jésus est resté impatient là. Il est resté saint. Il est resté juste. Il est resté dans l'intégrité, dans la droiture. Et il a marché parce qu'il avait une mission. C'était la croix. Au moment où il avançait, tu avançais les entrailles. Il franchissait les étapes. Les étapes de calomnie, les étapes de moquerie, les étapes de insultes. Que tu es en train de vivre maintenant. Jésus t'a fait passer par là. Il t'a fait passer par là. Comme tu étais dans ses entrailles, lui qui a traversé cela. Les intempéries, il est passé par là. Et la Bible nous dit que à un certain niveau, il ne comparaît pas. Alléluia. On a présenté un brigand du nom de Barnabas. Un brigand. Et on a décidé de les présenter devant le grand public. Et Pilate, qui avait le corps meurtri, qui avait le corps touché, parce que sa femme avait vu, même son songe, la gloire de Jésus. Et la femme est allée lui dire, ce corps qui a été pris, je l'ai vu dans mon sommeil, dans une gloire indescriptible. Ce n'est pas un homme secret. Quand Pilate a entendu ça, il a commencé à trembler. Il a failli faire pipi sur lui. Il se demandait comment faire pour relâcher ce corps. Comment faire pour relâcher ce corps. Répète, comment faire pour relâcher ce corps. Il a pu s'en débarrasser. Il dit cette affaire-là, je ne veux pas subir quelque chose. Mais il était devant le fait accompli. Les carottes étaient cuites. Tout était déjà fait. Jésus le regarde. Il dit, fais ce que tu as fait. Il dit, mais quel est ce corps? Il dit, tu sais que j'ai le pouvoir de lâcher. Il dit, mais dans aucun pouvoir qui n'a été donné du ciel. Même dans cette position, son autorité était manifeste. Son pouvoir était manifeste. Sa gloire était manifeste. Il ne tremblait pas. Comme les condamnés à mort aux États-Unis. Ceux qui sont condamnés à mort, ils vont passer par la chaise roulante. Même les plus forts, quand ils voient la chaise, ils commencent à trembler. Ils commencent à trembler. Ils ont peur. Ils sont dans le regret. Jésus, lui, il sait toutes choses avant qu'elles n'existent. C'est pourquoi il savait que c'était une mission noble. C'était une mission noble. Une mission capitale. Et devait franchir. Alléluia. Parce que s'il renonçait, la mort allait continuer de sévir. La mort allait continuer de nous atteindre. Il a regardé de ses entrailles. Il a vu ta tête. Il a vu ma tête. Il a vu tes membres. Il dit jamais. Je dois sauver ces personnes. Je dois les sauver. Alléluia. Et il a continué sa marche. Il avait dit qu'il a été pris. On l'a crucifié. Amen, amen. On l'a crucifié. Jésus a été crucifié. Et quand la Bible parle de la crucifixion, ce sont les points qu'on a plantés dans la main gauche, la main droite, au niveau des pieds. Une personne crucifiée est une personne qui n'a pas la capacité de réagir. Parce qu'elle est comme sur un poteau. Au moment où Christ était crucifié, tu étais aussi crucifié.
Alléluia. Ta personne ou ta personnalité mourrait. Ton moi mourrait. Ton égo mourrait. Mon frère, ma soeur, je te parle du roi des rois qui a accepté que des sujets, des esclaves puissent le crucifier. Quand ça s'est passé ici, alléluia, la métaphore nous enseigne quoi? Que nous sommes morts avec lui. Nous sommes morts avec lui. Quand je parle de la mort, déjà la crucifixion est déjà le processus de la mort. À un certain niveau, alléluia, Dieu lui-même te réduit au silence. Dieu lui-même te réduit au silence. Devant des accusations, devant des railleries. Les gens te regardent et puis disent des choses terribles. La Bible dit que les gens passaient et ils secouaient la tête en disant celui-là, fils de Dieu, n'importe quoi. N'importe quoi. Les gens n'ont rien à dire. Fils de Dieu, sur ce bois-là. Est-ce que vous savez qui est Dieu? Et Dieu va laisser son fils sur un bois comme ça. Ce faux prophète, ce bandit, il nous a tombé là-dessus. Et il a guéri des hommes. On paraît qu'il a ressuscité les morts. Et qu'il le fasse maintenant. Et que les gens commencent à douter. Les gens commencent à dire, ah c'est vrai. Ah il me semble que c'est vrai. Et les gens commencent à douter de ton avenir. Parce que les choses qu'on voyait, les choses qu'on constatait, en train d'évoluer, à un certain niveau, ils ont commencé à faire le contraire. Alléluia. Tout au début, on voyait un élan, on voyait une personne qui montait. Mais à un moment donné, on ne comprend pas. Les gens commencent à douter. On dit non, c'est pas possible. Mon frère, ma soeur, c'est pas sûr que toi, tu vas t'en sortir. C'est pas sûr que tu vas te marier. C'est pas sûr que tu auras des enfants. C'est pas sûr que tu pourras avoir de l'argent de ta vie. C'est pas sûr que tu vas t'en sortir. Regarde ton âge, regarde ta position. Avec tous les diplômes que tu as, jusqu'à présent, rien n'a changé. Non, mon frère, écoute les dirons, ça fait partie de la vie. Tout le monde ne peut pas être bien. Tout le monde ne peut pas être heureux. Tout le monde ne peut pas être riche. Mais porte ta croix et avance. Alléluia. Les gens vont te dire des choses terribles. Et Jésus en a subi. Il a entendu des choses pires, des choses terribles. Mais il avançait toujours. Parce que le défi devait être relevé. Alléluia. Le défi devait être relevé. Ceux qui disaient, fils de Dieu, Hosanna au fils de Dieu, on commençait à décrucifier-le. On appelle ça la haute trahison. Il y a des personnes, mon frère, avec qui tu marcheras, des hommes de confiance en Christ, des amis, de longue date, des frères et des sœurs. Mais quand ils verront que ta vie a pris une tournure, ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Leur perception des choses va changer. Leur manière de voir va changer. Ils vont commencer à te voir autrement. Ils vont commencer à te diffamer. Ils vont commencer à te critiquer. Parce qu'ils ne voient plus quelque chose de bon pour toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a été comparé à Barnabas, au brigand. Il a tout accepté. Il a tout accepté. Il a tout accepté. Il a même dit, il fut porté. Jésus fut crucifié. Il fut crucifié. Mon frère, ma soeur, je viens de te le dire. Dans la crucifixion, tu es mort en toi-même. Ton être intérieur meurt. Tu es réduit au silence. Tu ne peux plus rien dire. Mais tu as une espérance. Comme Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier. Tu as une espérance. Des gens sont crucifiés. Des gens ont été crucifiés. Mon frère, ma soeur, au moment de la crucifixion, plus d'espoir, pas de boulot, pas d'enfant, pas de mari.
Même pas de fiançailles. Pas de stabilité. Pour rien. Mon frère, ma soeur, crucifié. On te regarde. On ne comprend pas ta vie. Jésus fut crucifié. Alléluia. Au poteau de croix. À un certain niveau, la Bible dit qu'il a commencé à ressentir la mort au cou. Et quand il a poussé le cri, un grand cri, le cri de la souffrance. Quand il a poussé le cri, Élie, Élie, lama sabachthani. La Bible dit une chose est produite. Le voile s'est déchiré depuis le cou jusqu'à dit le voile de ma destinée s'est déchiré depuis le haut jusqu'à bas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu dois comprendre de quoi il est question. Pourquoi le voile s'est déchiré? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une voile qui t'empêche d'accéder à une gloire indescriptible. Il y a une voile qui t'empêche d'accéder à un niveau élevé. Il y a une voile qui t'empêche d'accéder à une gloire incomparable. Ce voile-là est spirituel. Alléluia. Ce voile est spirituel. Mais avant d'accéder à ce niveau, avant d'accéder à ce niveau, le voile doit irréfutablement être déchiré. Or, le voile ne peut être déchiré que si il y a expiration. Si il y a mort. Le voile ne peut être déchiré que si tu n'en pleures. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu meurs de toi-même. Dieu veut que tu meurs de toi-même. Jésus avait tout le pouvoir. Il avait toute la puissance. Il avait la gloire. Et il a accepté tout. Amen, amen. Et il est mort. Son orgueil est mort. Son orgueil est mort. Son moi est mort. Tu me connais. Tu sais qui je suis. Tout est mort. Tout est mort. Tout est mort. Ce qui est en toi, qui te donne de la fierté, Dieu, quand il veut te lever, il est obligé de tuer cette chose. Il est obligé de tuer cette chose. Il doit te forger. Il doit te malaxer. Il doit te réduire. Il doit te transformer. Il doit te faire passer par l'usine de transformation depuis la matière première afin de pouvoir aboutir au produit fini. Tu dois passer par cette usine. Et au moment où tu passes par l'usine, il y a des débris. Les débris sortent. Les débris qui sortent représentent l'orgueil, la fierté, le manque de soumission, le manque d'obéissance. Dieu va briser toutes choses en toi. Ton caractère sera brisé. Ta manière de réagir sera brisée. Parce qu'il veut faire quelque chose de grand. Une destinée est préparée pour toi. Le voile va se déchirer quand Dieu va tuer en toi l'homme intérieur. L'homme intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous le dis en vérité. Dans le spirituel, si tu ne meurs pas, tu ne peux revivre. Amen, amen, non. Si tu ne meurs pas, tu ne peux revivre. Il y a des personnes
qui veulent maintenir le cap, toujours, avec des choses en eux que Dieu n'approuve pas, pour que le voile soit déchiré. Dieu doit faire mourir en toi l'homme intérieur. Dis avec moi, mon homme intérieur doit mourir. Mon homme intérieur doit mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons revenir sur le livre de Matthieu. Je veux juste que tu prennes le livre de Colossiens chapitre 3, verset 8 à 9. Colossiens chapitre 3, verset 8 à 9. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Le voile ne se déchire que quand l'œuvre de Dieu s'accomplit. Il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à un voile invisible. Parce que les choses qui sont en eux empêchent leur accessibilité à la gloire. Les choses qui sont en eux empêchent leur entrée à la gloire. Les choses qui sont en eux empêchent leur entrée dans la gloire. Dieu est obligé de les faire passer par la fournaise. Alléluia. Par la fournaise. Pour les épurer. La manière dont tu parles en tant que chrétien, c'est dangereux. Il y a des personnes qui sont arrogantes, qui ne savent même pas se calmer devant des situations. Ils ouvrent la bouche. Ce sont des insultes. Ce sont des paroles blessantes. Mais comment tu peux entrer dans la gloire de Dieu avec cette image? Jésus devait mourir. Ton être intérieur doit mourir. Ton moi doit mourir. Tu dois être brisé pour toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit de nous séparer des animosités, du mensonge, des calomnies, de beaucoup de choses qui maintiennent encore le voile, qui maintiennent encore le voile. Alléluia. Quand tu meurs, ça veut dire que tu as renoncé à ces choses que tu as appelées richesses. Ce sont les choses que Dieu déplore. Il y a des gens qui ont une couverture, une apparence. On les voit. On remarque en eux, pardon, de façon apparente, qu'ils sont des personnes simples. Mais quand on les côtoie, on s'en rend compte qu'ils ne reflètent pas la gloire de Dieu. Alléluia. Les personnes qui peuvent passer une journée sans mentir. Une journée sans mentir. Des personnes qui posent des actions sans regret. Mais tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Et tu veux que le voile se déchire comment? Comment ton voile peut se déchirer? Tu prends tout ce temps à l'église. Tu es en train de perdre le temps. Tu gaspilles ton temps. Parce que dans le processus des choses spirituelles, tu es appelé à aller de gloire en gloire et de dimension en dimension. Tu es appelé à progresser. Mais à cause de tes caractères, le voile est encore là. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Jésus a poussé une cri. Et quand il a poussé une cri, le voile s'est déchiré. Et la particularité, c'est que le voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. Depuis le haut jusqu'en bas. On appelle ça décision divine. On appelle ça ordonnance
irréversible. Ordonnez-nous ça, inoubliable. Ça ne va pas quitter le bas pour le haut. Ça va quitter le haut pour le bas. Ça veut dire que la décision est irréversible. Quand tu meurs avec ton Christ, Dieu prend une décision irréversible pour toi. Quand tu meurs avec Christ, quand tu meurs en toi, quand tu acceptes le dépouillement de l'être intérieur, quand tu acceptes que le démon meurt en toi, Dieu prend une décision irréversible pour toi. La décision dit que désormais, le voile de ta destinée est déchiré. Le voile de l'obstacle est déchiré. Le voile du blocage est déchiré. Le voile des oppositions est déchiré. Et il annonce une parole. Tu peux maintenant y accéder. Dis, j'y accède. J'y accède. J'y accède. J'y accède. Mon frère, ma soeur, Dieu a pris une décision. Et le voile s'est déchiré. De plus haut jusqu'à bas. Alléluia. Parce que quelqu'un venait de mourir. Quand est-ce que tu vas mourir? Et moi, ça va finir. Et nous allons faire. Ah, ça va faire rire. Parce que vous pensez à la mort physique. Celui qui est spirituel comprend ce que je dis. Quand est-ce que tu vas mourir? Bien-aimé dans le Seigneur, des réactions pas possibles. Des gens devant des situations agissant des païens parce qu'ils ne sont pas encore morts. Tu étais dans les entrailles. Pourquoi quand il mourait, toi tu as refusé de mourir? Pourquoi tu prends des armes propres à toi pour te défendre devant l'adversité? Pourquoi tu jettes tes propres armes devant l'adversité? Tu as un maître, tu as un guide, tu as un Seigneur. Tu ne dépends plus de toi. C'est lui qui parle pour toi. C'est lui qui défend ta cause. C'est lui qui défend ton droit. C'est lui qui va passer ta situation en revue devant les créatures. Tu n'as pas à te défendre. C'est lui ton Dieu. Quand tu meurs en lui, tu gardes le silence jusqu'à ce qu'il se lève comme un lion pour ta cause. Les gens veulent se défendre. Et quand on voulant se défendre, ils commettent des erreurs terribles. Ils commettent des dégâts terribles. Alléluia. Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort avec lui. Et je suis ressuscité avec lui. Au temps où Christ a gardé le silence, tu es appelé à garder le silence devant ceux qui te persécutent. Tu es appelé à garder le silence devant ceux qui se dressent contre toi. Tu es appelé à garder le silence devant tes persécuteurs. Car Dieu ne t'a pas donné l'ordre de parler. C'est lui ton défenseur. C'est lui ton combattant. C'est lui le puissant guerrier. C'est lui ton Seigneur. C'est lui le tout puissant. Il se lèvera le dernier pour ta cause. Pourquoi veux-tu te défendre? Pourquoi veux-tu te défendre? Pourquoi veux-tu te défendre? Pourquoi veux-tu te défendre? Les armes avec lesquelles nous combattons. Alléluia. Ils ne sont pas des armes charnelles. Aucun chrétien né de nouveau ne met du combat physique. Le combat est spirituel. On t'attaque quand si tu attaques physiquement. On te tape, tu veux aussi te défendre. Tu veux aussi te battre. Tu veux aussi insulter. Tu veux réagir. Quand est-ce que Jésus a réagi par les insultes? Quand est-ce que Jésus a réagi par les insultes? Les gens vont jusqu'à contrarier le diable. On lui demandait de l'aide de façon stratégique. Parce que ma camarade, elle a réussi à s'en sortir dans la situation dans laquelle je me trouve. Et je lui demande comment j'ai fait. Non, c'est pas diabolique. Il faut juste chercher une feuille de laurier avec quoi? Et puis tu cherches un peu de appétit. Et puis après, tu cherches aïe, en bas ça. Et puis tu mélanges tout. Maintenant, à part ça, il ne sait pas si tu connais
l'animal qui a une couleur rouge là, au niveau de la queue là. Et voilà, celui qui remet la tête comme ça. Et il faut chercher aussi ça. Tu vois, non, c'est toi qui as fait la chose, c'est pas compliqué. Et puis la soeur en crise commence à réfléchir par deux fois. Elle dit, Seigneur, j'ai prié depuis là, tu n'as pas agi. On m'a donné une formule. Mais je ne suis pas parti pour un petit chanteur qui disait ça. Ma soeur est devenue marabout en esprit. Alléluia. Quand il a chanté le chant, il dit, aïe, 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 ça va de la cause. Mais laisse-moi dire ça. Dans le règne de Dieu, les entités disparaissent de façon extraordinaire. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous savez quand Dieu se lève? Quand Dieu se lève, j'ai entendu quand aujourd'hui parler. Mais je dis, je ne comprends pas le goût, mais j'ai compris sur la fiche. J'ai compris tout ce qu'elle disait sur la fiche. Amen. Quand elle a pris le téléphone, elle a payé mon frère 500 francs de elle. J'attendais 5 pour partir. Quand elle a pris le téléphone, elle a fait le Dieu. À celui qui lui devait l'argent. Je ne connais pas la somme. Si tu ne m'emmènes pas l'argent, c'est dans la langue, tu ne m'emmènes pas ça. Tu vas mourir. On va te tuer. C'est la foi. Tu vas faire ça. Tu vas. Hey. Non, l'homme n'arrivait bien à moi avant le temps. C'est même pas fini. Elle a coupé le tuyau. Même quand c'est fini, oh, les malédictions étaient téléchargées. Elle a renoncé à un autre corps. Elle est toujours avec moi. Je vais vous montrer que je suis quand tu viens. Tu ne sais pas que je viens. Encore une fois, c'est au cours de te prendre. Tu sais, je pensais que ça finit. Lancez-toi de mon Dieu. J'ai dit, mon frère, nous, l'argent de la dame, je dirais bon. Si on appelait même Jésus, il serait composé de toi, on appelle le diable. Mais il y a une personne qui a fait le maudit à cause de l'argent. Alléluia. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Nous ne prenons pas nos armes pour nous défendre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la force de notre Dieu se trouve dans ses genoux. La force des fils de Dieu se trouve dans ses genoux. Mon frère, ma soeur. Une cohorte d'armée peut se liguer contre toi. Quand tu fléchiras les genoux pour appeler le Créateur, tu les mettras dans la confusion. Alléluia. Tu les mettras dans la confusion. La prière du juste est plus puissante qu'une armée de guerre. La prière du juste, la prière du juste a une grande efficacité. Élisée n'avait pas d'armement. Dans l'armée de Syrie, c'est lié contre lui. Il dit, regarde, ce chien vient contre moi. Alors aujourd'hui, vous saurez que je suis prophète de Jésus. Et qui a dit, tremblait comme ça. Tremblait comme ça. Il dit, les gars, ils ont doublé tout le camp. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Ils ont tué. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux, afin qu'ils voient que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Qui a dit, ouvre les yeux qui voient les chars d'Israël et les cavaleries. Les anges étaient dans les chars de feu. Les chérubins étaient prêts au combat. Ils ont rempli le camp. Qui a dit à regarder, il dit, mais c'est pas possible. Je pensais que on était seuls. Mon frère, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il te porte ta cause. Les créatures de Dieu sont autour de toi. Les entités de Dieu sont autour de toi. Tu n'as pas à ouvrir la bouche. Jésus n'a pas défendu sa cause devant ceux qui le persécutaient parce qu'il savait qui il était. Il connaissait son identité. Il connaissait sa personnalité. Mais il savait que le monde est régi par le temps. C'est dans le temps de ses persécuteurs. C'est dans le temps des ténèbres. Mais quand le temps de la lumière est arrivé, il a été élevé en gloire et en majesté. Il a été glorifié par le Père. Il s'est assis sur le trône de la majesté. Jésus fut élevé dans les cieux. Il est élevé dans les cieux.
Non. Dieu est dans l'espace et il est dans le temps. Dieu est dans l'espace et dans le temps. Il n'agit pas dans le hasard. Il n'agit pas avec précipitation. Il n'agit pas avec agitation. Mais il agit dans un processus ici, une méthodologie spirituelle. De sorte que, je ne vais pas dire à Marie, mon heure n'est pas encore arrivé. Calme-toi. Mais à un certain niveau, quand il a regardé l'horloge, et il a dit qu'il était l'heure, il dit, allez, mais non plus, c'est basse, c'est capable. Transforme l'eau en vin. Et qui est devenu le vin le plus doux. Dans la fête, le vin le plus doux viendra dans le temps. Si tu te précipites, tu verras un vin bizarre. Tu verras un vin amer. Tu verras un vin qui va te décourager. Mais le vin le plus doux viendra dans le temps de Dieu. Patiente le temps de Dieu. Patiente le temps de Dieu. Dieu te donnera un vin meilleur. Un vin meilleur. Un vin meilleur. Un vin meilleur. Si tu crois en cela, dis avec moi, yeah! Yeah! Tu veux te délivrer. Parle. Frère, et en sérénité, dans la vie, assieds-toi. Je lui dis en vérité, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Le patron de l'enfant, quand il a perdu son père, et quand il était allé au Congo, ils se sont accaparés de tous les biens. Les familles ont pris cette accaparée de tous les biens. Lui, il est fils aîné, il a ses soeurs. Ils ont pris les voitures, les maisons, tout. Et les soeurs étaient blancs. On ne comprend pas ce qui se passe. Et puis on a fait ça, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Il a dit à ses soeurs, calmez-vous. Laissez ça entre les mains de Dieu. Il y a des choses que laissent entre les mains de Dieu. Alléluia. Avant qu'on enterre le Père, le bénin de tout est mort. Il est mort. Est-ce que tu connais le silence de Dieu? Tu pries. Garde le silence. Tu verras la vie bondage. Tu verras les gens qui se cogner les têtes. Tu verras les gens qui besoin de dire ce qui a été dit sur toi. Parmi eux, tu vas déléguer des gens, des émissaires, qui besoin de voir pour te dire, ma soeur, bénis Dieu. Tu as vu, la dernière fois que j'ai expliqué de la prison, j'ai vu la cyber qui s'est passée. Tu as pas une niche. C'est le jour où il faisait ça, il était là. Mais comme Dieu est dans la toi, il te donne de dévoiler tout. Ils vont venir te parler. Parce que Dieu est avec toi. Quand tu mets Dieu sur les deux, mon frère, tes ennemis fléchissent. Quand Dieu se lève, quand Dieu se lève, quand Dieu se lève, quand Dieu se lève, la création est libérée au nom de Jésus. Quand Jésus est pour les territoires. Diminue le fond sur le corps. Aïe, 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 ça va te défendre. Aïe, 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 aïe,
choses ne sont pas encore, n'ont pas encore changé. Chaque fois que tu viens, tu pries. Tu passes tout le temps à l'église. Et puis jusqu'à là, tu es toujours la même chose, la même personne. Rien ne change. Aujourd'hui, je vais t'annoncer que sa parole va défendre ta cause. 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 Hey! Je ne sais pas ce que l'ennemi a préparé pour toi. Ce que l'ennemi a augmenté pour toi. Pour te cribler. Pour te cribler. Pour t'assujettir. Mais je prie pour toi aujourd'hui. Le grand temps. Le grand temps. Le grand temps. Le rocher des siècles. Qui t'apporte la consolation. Je prie qu'il t'apporte la consolation. Je prie qu'il te rassure de sa présence. Qu'il te rassure qu'il défend ta cause. Qu'il te rassure que tes ennemis tomberont devant toi. Qu'il te rassure que la victoire est ton partage. Qu'il te rassure que la victoire est ton partage. Qu'il te rassure que la victoire est ton partage. Qu'il te rassure que ton voile est déchiré. Qu'il te rassure que toute accusation ne tiendra pas devant toi. Qu'il te rassure que tes ennemis seront confondus. Tes ennemis seront confondus. Dis, mes ennemis seront confondus. Mes ennemis seront confondus. Mes ennemis seront confondus. Mes ennemis seront confondus. Au nom de Jésus. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Quiconque se ligue contre toi. Un esprit tombe sur ton pouvoir. Toute accusation ou tout jugement porté contre toi ne tiendra pas. Car Dieu te justifie devant les créatures. Dieu te justifie devant les pouvoirs. Dieu te justifie devant tes accusateurs. Dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier. Il te lave, il te justifie. Désormais, tu marcheras avec ton honte. Tu marcheras avec ton honte. Tu marcheras avec ton honte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen cette fois. C'est fini. Satan est venu à l'état de ta vie. Il est venu à l'état. Il est venu, il comprend plus bien. Alléluia. Lui pensait que les choses étaient déjà faites. Il est venu. Il te voit que tu es déjà assis sur le trône de la majesté. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi dans l'église. Bien-aimé de mon Seigneur, avant de passer aux différentes, nous allons laisser quelques personnes faire des témoignages en vertu
de ce que Dieu a accompli dans nos vies. Vous savez, le dimanche remis passé, on a posé une action prophétique. C'est pas ça? Viens nous faire prophétique. Nous sommes dans le prophétique. On est dans l'esprit prophétique. Alléluia. Et nous posons des actions selon l'esprit. Et nous avons posé une action de décantation de situation, de libération de destinée, avec le sel et avec l'eau. Alléluia. Je crois que c'était le 26 octobre demain. C'est ça non? C'est ça non? Alléluia. Voilà. Alors, il y avait des personnes qui voulaient faire des témoignages à Christ, mais quelqu'un était déjà pour avancer cette fois de l'eau. Qui a été l'objet de la grâce de Dieu après cette action? La personne vient ici. Prends le micro pour témoigner. 2 personnes. C'est 2 personnes seulement. 3 personnes, 4 personnes, 5. Ah, qui encore? Qui encore? Après l'action qu'on a fait le dimanche, je vais passer. Qui a pu Dieu, qui a pu manifester Dieu? Alléluia. Alléluia. Voilà. Si tu as honte de Dieu, Dieu va le voir avec toi. Dans le spirituel, il n'y a pas honte. Qui témoignait pour voir la véracité de la parole? J'appelle ici le fait